Et maintenant, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à celle qu'on appelle dans le métier la reine du podcast et la meilleure bretonne du monde. Faites un triomphe à Marine Bausson. Bonsoir le Théâtre Libre. Ça va ou quoi? Je sais ce que vous dites, ouais, elle fait jeune. Non, c'est parce que j'ai un appareil. Voilà. Ce qui fait que ça change pas ma vie, hein. C'est juste que maintenant je ris comme les ados. C'est-à-dire que je fais... Voilà. J'ai 36 ans. Ah non, bah non. Mais c'est mignon d'avoir voulu. Ce qui veut dire que j'ai passé mon bac philo il y a 18 ans. Moi, à l'époque, j'avais eu, comme tout le monde, hein, visiblement, j'avais eu 8 au bac de philo. Et j'avais compté, en fait, sur mon option de spécialité pour pour rattraper le truc. Et mon option de spécialité, c'était théâtre. Et je vous cache pas que ce soir, ça va être un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en termes de philo... Mais en termes de théâtre, ça va pas être fou non plus. Voilà. Non, par contre, c'est vrai qu'on est dans un théâtre magnifique. On est au Théâtre Libre. Est-ce que c'est pas magnifique cet endroit? Est-ce qu'on peut applaudir toutes les équipes qui nous accueillent au Théâtre Libre, messieurs, dames? C'est un truc de fou. Et ça tombe bien qu'on soit au Théâtre Libre parce que moi, le sujet que Karim m'a donné ce matin, c'était « La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ?» Moi, ma réponse, c'est non. La liberté consiste principalement à obéir à ma mère. Je sais pas vous, mais moi, ma mère, sa phrase principale, c'est « Tu fais comme tu veux ». Mais on est d'accord que cette phrase n'est pas complète. Quand une mère dit cette phrase, en fait, la phrase, c'est « Tu fais comme tu veux, tant que tu fais ce que je veux ». C'est ça. Là, actuellement, je suis en train d'acheter une maison en Bretagne. Vous dites « Waouh, elle a de l'argent ». Pourquoi du coup elle est habillée comme ça? C'est bien ce qui me semblait. Non, en fait j'avais le choix entre acheter une maison avec des toilettes en Bretagne ou acheter des toilettes à Paris sans maison. Le choix a été rapidement fait. Et je vais pas vous mentir, il y a des travaux, il y a plein de travaux, du coup on parle beaucoup avec ma mère des travaux et vraiment ma mère elle me dit des phrases du genre tu fais comme tu veux hein. Mais moi, si j'étais toi, je la bougerais pas la verrière. Ah bah non, mais c'est sûr. Hein. Bah non, mais attends, après, tu fais comme tu veux. Bien sûr, tu es chez toi, tu fais comme tu veux, mais c'est une idée de merde. Voilà. Elle dit des phrases comme ça. Et évidemment que je fais comme je veux. Je veux dire, j'ai 36 ans, c'est pas ma mère qui va choisir si on déplace ou pas la verrière. Non, c'est moi, avec ma copine. Voilà, on va choisir de déplacer la verrière, parce que c'est vrai que... Voilà, c'est ça qu'elle a décidé, quoi. C'est fou, hein. Heureusement, elle a des bonnes idées. Ça, c'est bien. Ouais, comme Spinoza. Non, mais... Spinoza, le philosophe. Oui. Bon, en même temps, en général, c'est le... Enfin, vous connaissez d'autres Spinoza que Spinoza? Mais si, Laurent Spinoza, il est sur Copain d'avant. Non, on n'a pas de Spinoza. Moi, j'ai lu tout Spinoza, personnellement. Après, libre à vous de croire si c'est vrai ou pas. Hein. Vous faites comme vous voulez. Sûr. Non, attendez, c'est l'autre page. Alors oui, non, Spinoza, fun fact sur Spinoza, c'est que son prénom, c'est Baruch. Et alors son métier à la base, c'était polisseur de lentilles. C'est vrai, c'était vraiment son métier, il était polisseur de lentilles. Et moi, quand j'ai appris ça, je ne vous cache pas que j'ai mis longtemps à savoir que c'était les lentilles pour les yeux et pas pour le petit salé. Non mais après, c'est une bonne idée, mais ce serait trop long, je pense. Non. Ah ben moi, personnellement, je polis à la main chaque lentille de modale. Voilà. Et en même temps, ça explique pourquoi il passe beaucoup de temps à réfléchir à des trucs à la con. Hein. Genre le parallélisme entre... C'est quoi? Le parallélisme corps-esprit, le panthéisme ou donc la liberté. Et donc c'est Spinoza qui a dit « Notre liberté n'est qu'une illusion. Nous nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. » Donc en gros, on n'est pas libre de nos actions et de nos décisions parce qu'en fait, elles sont prises dans un contexte précis qui donc nous empêche. C'est beau. Hein. Personnellement, selon moi, hein, la liberté se heurte quand même à des règles. Alors, pour info, Nietzsche, il pensait le contraire. Voilà. Nietzsche, il pensait fuck les règles, ça c'est être libre. Voilà, fuck les règles. Voilà, donc visiblement, Nietzsche ne les a jamais eues, ces règles. Voilà, je pense pas. Non, c'est vrai, en vrai, quand on a ces règles, 4-5 jours par mois, on ne se sent pas libre. Vraiment, on ne... Ouais. Non, vraiment. Moi, personnellement, je suis passée aux culottes de règles. Il y a des gens ici qui...
Pour les novices en philosophie, les culottes de règles. Voilà, c'est des culottes qui recueillent le sang, si vous voulez, c'est vraiment super. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de mettre des tampons, des cups ou des serviettes hygiéniques. En gros, tout ce que ma gynécologue appelle des garnitures. Fin de citation, voilà, elle appelle vraiment ça des garnitures. Une fois, elle m'a dit, si vous avez vos menstruations, vous pouvez garder vos garnitures. Alors, c'est pas des garnitures, madame, hein. Les frites, c'est des garnitures. Et tant pas que c'est pas des garnitures, hein. Ça a la même forme, mais c'est pas le même kiff, hein. Dans un cas, la maillot, c'est super. Dans l'autre, avec un maillot, c'est pas top. Alors... Oh! Elle a grossi Beyoncé. Alors... Non, en vrai, moi, maintenant, je mets des culottes de règles. Ma vie a changé. C'est un truc de malade. Si vous avez l'occasion, c'est un truc de fou. La première fois que j'ai testé, c'était à la Pride, il y a 3 ans. Et moi, j'étais là genre... Ouah! Mais j'avais l'impression, vous savez, d'être comme les gens à Lourdes. Tu sais, j'étais là... Ouah! Oh mon Dieu! Ça fonctionne! C'était un truc de malade. Non mais c'est génial, ça pue pas, ça absorbe tout ton flux, c'est un truc de malade. Grâce à ça, moi, grâce aux culottes de règles, je me sens plus libre. D'ailleurs, on dirait un vrai slogan. Grâce aux culottes de règles, je me sens plus libre. Et alors, sachez que moi, j'ai eu cette idée en polissant des lentilles. Oui, non, c'est pas dingue, mais bon, des fois, quand on cherche des blagues, on galère et la cup est pleine. Non, alors non. Oh, remarque, si, faites comme vous voulez. Non, non, pardon, vous avez la liberté de rire ou d'applaudir ou pas, voilà, c'est comme vous voulez. Bien sûr. Alors j'ai une autre citation sur la liberté à vous dire. C'est une citation de Jean-Paul Sartre. Dans L'être et le néant, il a dit « La liberté coïncide en son fond avec le néant qui est du cœur de l'homme. » Voilà, donc j'ai pas compris la citation, mais j'ai compris que le gars, il va pas bien quand même, hein. C'est compliqué pour Sartrou, hein. Petite dépression. Alors j'ai lu sur Wikipédia que Sartre était macroniste. Enfin non, pardon, ses yeux sont ni de gauche ni de droite. Oui, blague d'intello. Tous les gens qui ont fait elle ont compris, les autres, oui, vous avez eu des bonnes notes, mais vous n'avez pas compris ma blague. Alors, on m'a dit que quand on faisait de la philo, ça je m'en rappelle, hein, de l'école, il fallait terminer par une citation, voilà, pour terminer ça bien. Je vais vous la citer, c'est une petite citation. Oh là. Et oui, Thaïs, on en parlait, mon articulation n'a pas souhaité se présenter aujourd'hui sur le plateau. Non, je vais terminer par une citation d'un philosophe que personnellement j'adore, je crois que c'est mon philosophe préféré. Ce philosophe, il a dit « Liberté, loin des cris et de la fête, liberté de victoire en défaite. » Manuel Valls. Non, pardon. Non, Manuel Valls, ce serait de défaite en défaite. Non, là, c'est Gilbert Montagnier. Alors, Gilbert Montagnier, il a dit... C'est vrai, c'est une chanson de Gilbert Montagnier. Il a dit, dans sa chanson, que la liberté, c'est vivre en souriant tout seul devant sa glace. Et il a dit aussi ensuite, voler un bateau pour marcher sur l'eau. En liberté. Voler un bateau pour marcher sur l'eau. Il se prend pour Jésus, mais on le sait pas, ça se trouve Jésus était aveugle aussi, on ne sait pas. Ah, c'est incroyable, je marche sur l'eau, c'est une flaque, vraiment c'est... J'ai changé l'eau en vin. Tu t'es trompé de verre, Jésus, vraiment, bon. Voilà, mais si c'est ça la liberté pour Gilbert Montagnier, bah tant mieux, parce que chacun sa vision, Gilbert. Et tu sais quoi, Gilbert? Comme dirait ma mère, ah non mais attends, si c'est ta vision, tu fais comme tu veux.